Voilà, je reprends mon explication avec le clavier. Vous remarquerez, avec le visualiseur clavier, vous avez les touches orange. Ces touches orange vous représentent l'emplacement des touches qu'on appelle mortes. Autrement dit, c'est des touches qui n'ont pas un effet immédiat. Les touches qui s'utilisent en combinaison avec d'autres touches. Vous avez le circonflexe et le tréma. Donc si je veux écrire un E tréma dans Illustrator, je prends l'outil texte, je clique. J'utilise soit le visualiseur clavier, je clique là-dessus, et vous remarquerez que ici le tréma est apparu avec un encadrement orange pour me dire attention, cette touche est une touche morte, elle sera combinée avec une autre touche. Et vous remarquerez dans le visualiseur clavier, toutes les lettres qui acceptent de mettre un tréma sont apparues. Il y a le O tréma, le I tréma, le U tréma, le E et le A, et même le Y tréma. Donc si maintenant j'utilise le E, la touche morte a été combinée avec une autre touche. Si j'utilise une touche morte avec une autre lettre, les deux symboles sont séparés. Je peux aussi taper au clavier la touche tréma et la touche E. Bien. Si maintenant j'appuie la touche majuscule, vous remarquez que les touches qu'on enfonce apparaissent en gris foncé. Et vous avez maintenant, dans le visualiseur clavier, les symboles qui sont placés en dessus des majuscules. Vous avez vos lettres en majuscules. Vous avez une autre touche morte qui apparaît, c'est l'accent grave. Donc si maintenant je veux mettre un E accent grave majuscule, je pourrais très bien dire, je prends l'accent grave, clic, et je combine ceci avec un E majuscule. Là j'ai le E minuscule sans la touche majuscule, et là E majuscule, et je mets un E accent grave. Si maintenant j'appuie la touche Alt, vous avez un autre clavier qui apparaît, avec une autre combinaison de touches, et aussi avec des touches mortes. Vous avez le E accent aigu qui est là. Donc si je veux taper un A accent aigu minuscule, je prends la touche Alt, je mets l'accent aigu, et je mets un A en minuscule, et j'ai un A accent aigu. Si je veux mettre le ni espagnol, avec la touche Alt, j'ai le tilde ici, le ni, c'est bien ça. Hein. Je mets le tilde, je mets la touche N, je peux aussi le mettre avec la touche O ou la touche A. Hein, et vous avez le ni espagnol. Maintenant, si je veux mettre le symbole copyright, avec la touche Alt, je m'aperçois que j'ai le symbole copyright qui est là, qui est derrière la touche C. Puis si je fais Alt et majuscule, j'ai une autre couche de clavier, avec d'autres symboles. Le I majuscule accent aigu, le OE collé en majuscule, la petite bulette, là, le petit rond, sous le signe $. Donc en fait, mon clavier a de manière superposée 4 couches. La couche des minuscules, la couche des majuscules, la couche Alt et la couche Alt et majuscule. Et avec un petit peu d'habitude, eh bien vous repérerez quels sont les caractères spéciaux que vous avez besoin. Si je veux mettre les petits chevrons, on va mettre un espace ici, les petits chevrons, c'est Alt, virgule, bonjour, Alt, majuscule, virgule, et puis ça me fait mes petits chevrons ici, guillemets ouverts, guillemets fermés, c'est les guillemets français. Si je veux mettre les guillemets suisses, c'est Alt, chiffre 2, qui s'ouvre, majuscule 2, c'est le guillemet dactylographique, Alt 2, c'est le guillemet typographique suisse, Alt 2, guillemet qui s'ouvre,
coucou, Alt majuscule 2, guillemets qui se ferment. Donc avec un petit peu d'habitude, vous allez repérer la position usuelle des caractères cachés que vous utilisez souvent. Voilà, je crois que j'ai fini cette explication pour le visualiseur clavier.